où sa lampe brillait sur ma tête et où sa lumière me guidait dans les ténèbres. Oui, nous sommes effectivement dans cette lecture du récit de Job au chapitre 29 et le verset 3, parce que nous avons couvert le premier et le deuxième verset, qui justement parlait de la protection divine, qui est un honneur qui est rendu à tous les croyants en Jésus-Christ. Tous les croyants en Jésus-Christ, leur esprit, leur âme et leur corps sont sous surveillance. Nous sommes protégés par le Seigneur. Et Job l'avait vu spirituellement, il avait vu cette protection. Il disait, oh, qui me rendra tel que j'étais autrefois, tel que j'étais au jour où Dieu me gardait. Dieu nous garde. Le jour, la nuit, quand nous sommes inconscients, le Seigneur nous garde. Et il poursuit son discours en disant, quand il faisait briller sa lampe sur ma tête, quand je marchais à sa lumière dans les ténèbres. Dans ta version, tu as lu, il est dit quoi? On parle de lampe, on parle de quoi? Oui, lampe. Sa lampe, comme une lampe tempête à pétrole. Mais de quelle lampe parle-t-on? On parle ici de la lampe du Seigneur, une lampe qui viendrait de lui, une lampe qui vient de lui. Et cette lampe, c'est lui qui l'allume. Cette lampe, c'est lui qui l'installe. Et on nous dit ici que Job était en quelque sorte mélancolique. Il dit, oh, quand Elohim, quand Dieu faisait briller sa lampe à lui sur ma tête, et que représente ici la lampe du Seigneur dont parle Job? Eh bien, cette lampe, si c'est une lampe qui brille, cela suppose qu'il y a de la lumière. Et cette lumière n'est autre que la lumière qui brille sur le visage du Seigneur. Et Job était en quelque sorte en train de dire, lorsque la lumière qui brille sur le visage du Seigneur s'était levée sur moi, alors dit-il, je pouvais marcher à cette lumière dans les ténèbres. Cette lumière, en quelque sorte, accordait à Job, eh bien, les douceurs de l'amour de Dieu. Par cette lumière, il pouvait recevoir de l'assurance dans son cœur, l'assurance qui lui manquait. Les ténèbres ici représentent les difficultés, les problèmes de la vie. Et quand les problèmes de la vie auxquels il était exposé arrivaient, alors il pouvait se tourner vers Dieu dans la prière. Et lorsqu'il tournait son regard vers Dieu, eh bien son regard rayonnait de joie, malgré ses problèmes de santé, malgré ses problèmes de famille. Alors, Dieu était son soutien, il était soutenu par Dieu. Il était consolé par Dieu. Il trouvait sa satisfaction dans la lumière qui brillait du visage du Seigneur. Et que cette lumière, comme il le dit lui-même, c'est cette lumière qui le guidait dans sa marche au milieu des ténèbres. Comme nous l'avons dit, les ténèbres ici représentent toutes les difficultés de la vie. Et lorsque les fardeaux de la vie pesaient sur ses épaules, on le voyait
voyait courir. Il courait dans la prière. Il avait recours à Dieu dans la prière. Et il était soutenu. Magnifique est le Seigneur. Et c'est ce à quoi Job fait donc allusion. Mais maintenant qu'il a l'impression que cette lumière ne brille plus sur sa vie. Il a l'impression que le Seigneur l'a abandonné. Nous lisons donc dans Job chapitre 18, le verset 6. La lumière s'obscurcira sous sa tente et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Oui, on parle d'une lampe au-dessus de lui. Mais de qui parle-t-on ici? Ici, ce sont les amis de Job qui lui avaient rendu visite et ont appris qu'il était gravement malade. Et là d'eux, en parlant, il parle des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais il dit de ces hommes que leur lumière s'obscurcira sous sa tente. Ou la lumière du méchant. En fait, le verset 5 parle du méchant. Certainement la lumière du méchant. Le méchant ici, c'est l'homme qui, par sa naissance, ignore qui est Dieu ou ne se soucie pas de Dieu. Et dans les Saintes Écritures, cet homme est appelé méchant. Et le verset 6 nous dit que sa lumière s'obscurcira sous sa tente. Et la lumière au-dessus de lui s'éteindra. Mais quelle est cette lumière qui se tient au-dessus d'un homme? Nous avons appris que c'est la lumière du Seigneur. Et Job, lorsqu'il prie, il se souvient que cette lumière était au-dessus de sa tête. Et l'un des amis de Job, au chapitre 18, dit également que celui qui ne connaît pas Dieu, il y a certainement dans ce monde des gens qui ne connaissent pas Dieu ou qui ne veulent pas en entendre parler, mais il y a une lumière qui brille sur leur tête. Et nous avons appris que cette lumière est la lampe du Seigneur. Mais quelle était-ce? Pour bien comprendre, il faut lire le psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oui, on nous dit ici que ta parole est une lampe, non pas sur ma tête, mais à mes pieds. Mais Job, lui, il pense à la lumière de Dieu qui brillait sur sa tête, à la lampe de Dieu qui brillait sur sa tête. Mais le psalmiste David, il parle d'une lampe à ses pieds. Quelle est la différence? Pourquoi l'un parle d'une lampe aux pieds et un autre une lampe sur la tête? Eh bien, la lampe que l'on a sur le pied, c'est une image ici de la parole de Dieu, parce que ce monde spirituellement est plongé dans les ténèbres. Et la lampe de la parole de Dieu à nos pieds signifie une règle de vie et de comportement. C'est la lampe dont nous avons besoin, c'est la lampe précieuse dont nous avons besoin pour marcher, de peur que notre pied ne heurte contre une pierre. Cette lampe nous permet d'éviter les pièges de la vie, les dangers qui peuvent se présenter devant nous. Nous sommes en face d'un danger de la vie, mais si quand nous connaissons la parole, nous réagissons non pas en fonction du danger, mais en fonction de la parole et de la connaissance que nous avons de la parole. Donc c'est une règle de vie et de comportement. Et nous agissons en fonction de cette lumière de la parole. J'agis en fonction de la lumière de la parole de Dieu. Je fais du bien en fonction de la lumière que j'ai de la parole de Dieu. Mais maintenant, Job et ses amis nous parlent d'une lampe au-dessus de la tête. Donc la lampe n'est pas au niveau du pied, elle n'est pas à la main, elle n'est pas au niveau de l'épaule,
mais elle est sur la tête. Donc la dimension, elle commence au pied, mais ensuite elle vient à la tête. Cela suppose une plus grande mesure, un plus grand degré. Mais de quoi? De prospérité, de richesse. Job était en train de dire quand il faisait briller sa lampe sur ma tête. Donc le Seigneur souverain avait fait de Job l'homme le plus riche de tout l'Orient. La lampe sur la tête et non pas sur le pied suppose qu'il avait atteint un niveau élevé de la prospérité. Il rayonnait parce que la tête, c'est l'endroit le plus élevé du corps. Et cela représente donc la richesse que Job possédait. Job, chapitre 1, le verset 3. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. De tous les nomades de l'Orient, de l'Est, il était le plus important, le plus élevé, le plus grand. Et donc la lampe était placée dans la partie la plus élevée du corps afin d'éclairer tous ceux qui étaient dans sa maison. La lampe du Seigneur représente beaucoup de choses, mais ici, cette lampe symbolise la prospérité extérieure et le niveau le plus élevé de cette prospérité. Et comment l'a-t-il obtenu? Eh bien, nous l'avons dit, c'est par la faveur. La source de la richesse, c'est la faveur de Dieu. Matthieu chapitre 5, le verset 15. Et on n'annule pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Oui, donc c'est la partie la plus élevée de la maison, pour donner plus de lumière. Et cet homme était cette lumière auprès de tous les nomades de l'Est, comme il a été lu dans ta version. Et donc la lampe, c'était la lampe du Seigneur sur sa tête, qui ici va symboliser la prospérité extérieure, la grande mesure. Donc il y a plusieurs mesures et degrés de prospérité. C'est ainsi que le Seigneur le veut à la fois pour un saint, il peut le vouloir selon sa volonté souveraine pour un païen, puisque nous l'avons lu dans Job 18, le verset 6, cette lampe peut également être au-dessus d'un païen, quand le Seigneur le veut. Et nous poursuivons dans Job 29, le verset 3, quand il fait briller sa lampe sur ma tête, quand je marchais à sa lumière dans les ténèbres. Cela veut simplement dire que même Job, dans sa richesse, il pouvait néanmoins s'attendre à vivre des temps difficiles. Il était parfois contrarié, il était parfois désorienté, désemparé, et parfois dans un état de dépression. Et parce qu'il recherchait derrière la faveur du Seigneur, et qu'il avait su apprécier cette faveur, cette lumière, alors il a pu traverser avec joie toutes les difficultés auxquelles il a pu être confronté.
La question qui se pose à nous ce matin, comment peut-on trouver la faveur de Dieu? Genèse chapitre 4, le verset 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portait un regard favorable à Abel et sur son offrande, mais pas Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et élabora un air sombre. Oui. Alors, comment trouver la faveur de Dieu? Nous avons donc ici l'histoire, au tout début de l'humanité, deux hommes, Caïn et Abel. Caïn était l'aîné et Abel était le fils cadet. C'était son frère. Et on nous apprend qu'à un moment donné, il arriva au bout de quelques jours, à un moment fixé, chacun de son métier apporta une offrande à Yahweh auprès de leur père Adam, qui était le prêtre de la famille. Et donc Adam, en signe de la faveur de Dieu et de son amour pour lui, il lui avait confié cette tâche. Et l'offrande de Caïn est mentionnée en premier, et celui de son frère en dernier. En premier, pourquoi? Eh bien parce que Caïn était un homme, il avait beaucoup de zèle. Mais il était un hypocrite. Il manquait de sincérité, il manquait de foi véritable. Et il a apporté donc une offrande au Seigneur. Adam a accepté l'offrande de Caïn pour qu'il les montre au Seigneur. Il a accepté l'offrande d'Abel. Mais Dieu, qui ne voit pas comme l'homme, Elohim ne voit pas comme l'homme, mais lui, il n'a pas accepté les deux offrandes. Nous devons aussi, en fait, tenir compte à chaque fois que nous posons un acte spirituel, comme prier, chanter, comme adorer. Nous devons à chaque fois avoir dans l'esprit, est-ce que notre prière a été agréée par Dieu, acceptée par Dieu? Est-ce que notre culte est agréable au Seigneur? 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 9. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous vivons dans ce corps, soit que nous le quittons. Oui, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit que nous devons nous efforcer sérieusement à lui être agréable. C'est ce qui a manqué à Caïn. Caïn a sans doute ramassé tout ce qui lui tombait sous les yeux, tombait dans les mains, il a pris les fruits et il s'est présenté à son père, qui était le prêtre de la famille, afin que lui, il les présente au Seigneur. Son père a accepté son offrande. Son petit frère est arrivé également avec les premiers-nés de son troupeau, car il était berger. Et Caïn était cultivateur. Il a accepté les offrandes de ses fils, mais le Seigneur ne les a pas acceptées comme Adam les avait acceptées. Eh bien, nous devons nous soucier à chaque fois que nous prions, que nous louons, que nous adorons le Seigneur, nous devons nous soucier, nous efforcer sérieusement de savoir si ce que nous faisons, est-ce que cela lui est agréable? Est-ce que cela est-il accepté de lui? Nous apprenons que Dieu a agréé Abel et son offrande. Mais comment l'a-t-il agréé?
Apparemment, nous n'avons pas les éléments qui nous disent comment est-ce que Dieu a montré qu'il avait accepté l'offrande d'Abel, mais nous pouvons supposer que le feu est descendu du ciel et a consumé son offrande, comme dans le cas d'Élie avec le peuple. Le feu était descendu du ciel et avait consumé, le sacrifice. Et Caïn était fâché. Il était fâché. Il a trouvé que c'était injuste que Dieu ait accepté l'offrande de son petit frère et que son offrande à lui fut rejetée. Il s'est mis sérieusement en colère. C'est là qu'il lui est venue l'idée de tuer son frère. Alors peut-on dire que celui qui gouverne le monde, parce qu'il y a dans ce monde, même si les païens l'ignorent, même si ceux qui gouvernent dans ce monde l'ignorent, mais il y a au-dessus de ce monde un gouverneur. Ce gouverneur, c'est Dieu, c'est Elohim. Il est souverain et sa souveraineté est absolue. Mais il n'agit pas de manière injuste, arbitraire, gratuitement, en rejetant l'offrande de Caïn et en acceptant l'offrande d'Abel. Il n'est pas là pour accorder sa faveur, parce que le regard ici, c'est la faveur de Dieu. Le regard ici, c'est sa lampe qui brille. Donc la lampe du Seigneur a brillé sur Abel, mais pas sur Caïn. Pourquoi une telle différence? Dieu agit-il en faisant de la différence entre deux frères? Est-ce qu'il est celui qui désapprouve et qui crée des tensions dans les foyers, dans les familles? Pourquoi est-ce que Dieu a-t-il fait cette différence? Pourquoi n'a-t-il pas accepté l'offrande de Caïn? Eh bien, le problème se situe au niveau du caractère de chacun. La faveur de Dieu est accordée en fonction du caractère de chacun. Les deux enfants, les deux frères avaient un caractère différent. Caïn était un homme pervers. Il vivait dans la débauche, dans les plaisirs de la vie, et il était sous l'emprise de ses pulsions. C'était un homme qui ne croyait pas réellement en Dieu. Il avait un mauvais comportement. Et parce qu'il avait un mauvais comportement, son sacrifice aux yeux de Dieu, ses prières, son offrande, aux yeux de Dieu, était une abomination. Proverbe chapitre 15, le verset 8. Le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur à l'Éternel, tandis que la prière des hommes droits lui est agréable. Oui, le sacrifice fait par les méchants fait horreur à Yahweh. Il ne veut même pas en entendre. Il avait une telle mauvaise conduite, c'était un homme pervers. Alors son offrande, le Seigneur ne voulait pas en entendre parler. Ésaïe, chapitre 1, le verset 13. Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Oui, je ne supporte pas. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, je ne supporte pas l'injustice. Je ne supporte pas la méchanceté de vos actes. Je ne supporte pas. Vous êtes là tous les dimanches. Vous êtes là. Certains, ils ont les cultes la semaine. Ils ont les cultes la semaine, le dimanche. Ici, c'est les Israélites. Israël, ils y allaient dans les cultes. L'encens est une abomination pour moi. Quant aux nouvelles lunes, au Shabbat, ils étaient tous les Shabbats, aux réunions. Ils avaient les assemblées. Et le Seigneur dit, ne continuez pas
me faire des offrandes, dans ta version, illusoires, vaines. Parce que le Seigneur voyait autre chose. Donc c'était pour le Seigneur, c'était les hypocrites. Caïn était un hypocrite. Alors c'est pour cette raison que le Seigneur ne lui a pas donné sa faveur, n'a pas fait briller sa lumière et sa lampe sur lui. Mais quant à Abel, lorsque nous lisons Genèse chapitre 4, la Bible parle déjà d'une chose. Il arriva qu'au bout de quelques jours que Caïn fit venir des fruits du sol en offrande à Yahweh. Abel lui aussi fit venir des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Yahweh porta son regard sur Abel, d'abord sur Abel, et ensuite sur son offrande. Ceci est très important. Il porte d'abord le regard non pas sur l'offrande, non pas sur la prière que tu adresses, non pas sur la louange que tu lui fais, mais il porte d'abord le regard sur toi. Sur toi d'abord, ensuite sur ta prière. Donc il ne porta pas le regard sur Caïn, ni sur son offrande. Donc il commence d'abord par la personne. Donc c'est pour dire que le Seigneur s'intéresse premièrement au caractère de la personne, avant les fruits. Voyez-vous, hein? Elohim n'a pas eu égard à Caïn lui-même, et par conséquent, pas non plus à son offrande. D'abord, Caïn lui-même, son caractère, de la voix, c'est un homme méchant. Et vous avez vu que le Seigneur, ce comportement, cette attitude, il a eu aussi envers Israël, envers les Juifs. Les Juifs aussi étaient hypocrites. Mais ils étaient zélés pour les cultes, ils étaient tout le temps dans les cultes. Mais leur conduite était mauvaise. Mais quant à Caïn, c'est le Seigneur Jésus lui-même, Yeshua, qui en parle. Matthieu 23, verset 35. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent versé sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Béréchia, Voilà. que vous avez tué entre le temple et l'autel. C'est le Seigneur ici qui s'adresse aux Juifs, aux pharisiens et aux scribes. Et il dit que sur eux retombera le sang innocent qui a été répandu sur la terre depuis le sang d'Abel. Il appelle Abel le juste. Celui qui est le chemin, la vérité, la vie, appelle Abel, donc les deux frères, l'un des deux frères, il l'appelle le juste. Pourquoi? Eh bien parce que son cœur était droit. Il avait un cœur sincère envers le Seigneur. Et que sa vie était rangée. Il avait une vie consacré au Seigneur. Ce n'était pas un gars qui était toujours dans les plaisirs de la vie, mais il dépendait entièrement du Seigneur. Sa vie était pieuse. La piété, c'est quoi? C'est le fait de s'attacher au Seigneur. Caïn ne s'attachait pas au Seigneur. Il n'aimait pas le Seigneur. Mais Abel aimait le Seigneur. Et nous voyons donc la différence de caractère. Et c'est pourquoi le Seigneur a porté son regard ou la lumière de son visage premièrement sur Abel, parce que son cœur était sincère. Premièrement sur lui et sur sa vie de piété. Et ensuite sur son offrande. Et l'offrande qu'il a apportée, c'est le meilleur. Il parle des premiers-nés de son troupeau. Il a apporté le meilleur qu'il avait de son travail au Seigneur. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure dans le Proverbe 15, le verset 8, que la prière des méchants est une abomination. Le Seigneur est en horreur de cela. Mais la prière du juste lui est agréable. Quand notre cœur est sincère avec le Seigneur, quand nous sommes honnêtes avec lui, dans nos pensées,
dans notre façon d'être, quand nous lui disons tout, et notre prière, c'est-à-dire notre offrande, notre prière c'est notre offrande, notre louange c'est notre offrande, notre adoration c'est cela notre offrande, eh bien notre offrande lui est agréable, nous obtiendrons une réponse du Seigneur. Parce que le Seigneur contemple, bien-aimé dans le Seigneur. Il a du respect. Le Seigneur a du respect. Et ça, c'est merveilleux. Il a du respect pour des hommes qui sont saints, pour les femmes qui sont saintes. Encore une fois, la sainteté ici, c'est Jésus-Christ en nous. C'est Jésus qui marche en nous. C'est Jésus qui a été fait pour nous. Sanctification, justice et rédemption. C'est lui en nous qui agit. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas être saints. C'est impossible. Et la prière, il a du respect pour les saints. Il a du respect pour ceux qui, comme nous l'avons lu tout à l'heure, s'efforcent sérieusement à plaire à Dieu. Par leur façon de parler, par leur façon d'être. Et qui sont toujours dans l'humilité. Bien-aimés, le Seigneur avait du respect pour Abel. Et par conséquent, il a regardé à son offrande. Lorsque l'arbre est bon, eh bien le fruit plaira au Seigneur. Mais si l'arbre n'est pas bon, eh bien le Seigneur n'a que faire du fruit. Dites que l'arbre est bon et son fruit est bon. Dites que l'arbre est mauvais et son fruit aussi est mauvais. Parce qu'il est celui qui sonde les cœurs. Le psaume 11, le verset 7. C'est avec ce psaume que nous allons terminer. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent, il examine les hommes. L'Éternel examine le juste. Il déteste le méchant et celui qui aime la violence. Oui. Alors nous apprenons dans ce psaume que Yahweh a son trône. Il a un trône. C'est un trône de gouvernement dans le ciel. Il gouverne la terre, il donne les lois. C'est lui qui donne le mouvement à tous les hommes. C'est lui qui donne un but à chaque homme sur la terre. Chaque homme et chaque femme, chaque jeune homme, chaque jeune fille a un but pour lequel il est sur la terre. Tu as un but pour lequel le Seigneur t'a placé sur la terre. Ce trône, c'est le trône du gouvernement, nous l'avons dit, mais c'est aussi le trône du jugement, parce qu'il rend à chacun selon ses œuvres. Mais c'est aussi le trône de la grâce. C'est auprès de ce trône que nous nous approcherons dans la prière pour obtenir miséricorde et trouver grâce du Seigneur. Bien-aimé, la Bible nous dit que ses yeux voient. Les yeux du Seigneur voient, mais il est hors de notre vue, nous ne le voyons pas. Mais cela ne veut pas dire que lui ne nous voit pas. Il nous voit, où que nous soyons, il nous voit. La Bible dit que ses yeux voient, et ses paupières examinent les fils des hommes. Waouh! Cela signifie que le Seigneur connaît parfaitement la véritable nature de chaque homme, de chaque femme, de chaque jeune homme, de chaque jeune femme, de chaque enfant, de chaque mère, de chaque père. Il connaît la véritable nature. Ses yeux contemplent. Alors, il ne se contente pas de les voir, il ne se contente pas de nous voir ce matin, mais il fait plus que cela. Il est en train de lire en nous. Oui, voilà ce que Dieu fait et ce qu'aucun homme ne peut faire. Il sait, il ne se contente pas de voir ce que les hommes font et ce qu'ils disent, mais il sait ce qu'ils pensent, il sait ce qu'ils projettent dans leur cœur, ce qu'ils sont réellement. Comment ces hommes sont-ils affectés ou pas par la parole?
quelle que soit leur apparence. Un homme va te paraître pieux avec sa Bible, avec sa croix. Mais le Seigneur connaît la véritable nature de cet homme. Il connaît les pensées. Il est en train de lire ses pensées. Voilà ce que fait le Seigneur. La Bible dit que ses yeux voient et ses paupières examinent. Examinent le cœur. Ça fait peur. N'est-ce pas? Ses yeux examinent. Nous pouvons savoir ce que semblent être les hommes. On va dire que c'était le prêtre. C'est l'abbé Pierre. Ah, l'abbé Pierre. On va dire que c'est l'abbé Pierre. Il a secouru les pauvres. Mais le Seigneur connaissait la véritable nature de cet homme. Il savait qui il est. Il est comme le fondeur avec l'or qui a été éprouvé. Il connaît la valeur de l'or qui a été éprouvé. Alors il scrute, le Seigneur scrute avec ses yeux et avec ses paupières. Nous pouvons connaître un homme d'après les rumeurs que nous avons entendues, d'après la représentation. Ah, c'est une belle personne. Nous disons, oh, mais c'est une belle personne. Mais ce n'est pas ce que pense le Seigneur. Parce qu'il a sa propre rigueur et il a sa propre inspection. Et sa propre inspection ne peut ni se tromper et personne ne peut le duper. Jamais un homme ne peut tromper le Seigneur. Parce qu'il sait ce qu'il y a dans l'homme. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle, pour nous qui recherchons à ce qu'il installe sur nous, sur nos têtes, sa lampe, la lampe de la faveur de Dieu. Il nous appelle à être comme Abel, à être comme Job, à être des hommes et des femmes sincères. La véritable intégrité de l'Évangile, la véritable perfection de l'Évangile, c'est notre sincérité en la foi au Seigneur. Et nous le bénissons parce qu'il nous sommes tout est à nu et tout est à découvert aux yeux de celui à qui nous aurons des comptes à rendre. Que le Seigneur nous bénisse ce matin.